Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur comment construire l'image en cercle par une autre façon. Alors donc là, aujourd'hui comme pour la vidéo précédente, je te mettrai donc dans la barre de description de la vidéo un petit lien qui va t'emmener vers le triangle qu'il faudra, enfin plutôt pas vers le triangle mais vers le cercle que tu pourras reproduire soit tranquillement ou soit imprimer tranquillement si tu es un petit flemmard, ok. Tu peux toujours, au cas où, donc si ça ne marche pas, mettre la vidéo en pause pour reproduire cette figure sur une feuille à petit carreau, ok, et non à grand carreau. Alors ça, je vais l'expliquer pourquoi. Parce que les feuilles à grand carreau, l'espace entre deux carreaux, donc entre ce carreau-là et ce carreau-là, par exemple, ça fait combien de centimètres? Ça fait 0,8 cm. Et ça ne marche pas. Déjà, 0,8 cm, forcément, c'est tout petit, ok, 0,8 cm. Après donc, tu vas me dire c'est tout petit, mais par rapport aux feuilles à petit carreau quand même, l'espace entre deux carreaux, lui, il est de 0,5 cm. Tu vas me dire, mais c'est 2 fois plus petit que tout à l'heure, quasiment. Mais au niveau des dimensions, c'est comme ça. Ça, c'est pas moi qui construis les feuilles. Ok. Bon, alors là, bien évidemment, d'une feuille à une autre, ça peut varier. Ok. Bon, généralement, pour les petits carreaux, ça ne varie pas trop. Après, pour les grands carreaux, en revanche, j'ai déjà vu quand même que ça variait un petit peu. Sur les cahiers, notamment, je crois il y avait des moments, ça passait à 0,9. Ou des moments, si ça passait à 0,7, un truc comme ça. Bon, en tout cas, donc, vous pouvez vérifier de vous-même. Si ce que je dis est bien correct. Bon, sur les petits carreaux, je suis sûr. Sur les grands, par contre, ça varie entre 0,7 et au pire 0,9 cm. Mais bien évidemment, bien souvent, quand même, c'est 0,8 cm. Ok. Donc, en gros, l'intervalle entre les deux. Bon, donc voilà. Sur ce donc, comme je disais donc, nous allons construire donc, l'image du cercle C1 par la translation, donc tu vas envoyer le point K sur le point L. Et du fait donc que le point K aille sur le point L, du coup ça va tout simplement entraîner un déplacement du cercle C1. Ok, donc le cercle C1, donc l'image du cercle C1 devrait se trouver quelque part par là. Ok, approximativement. Bon là pour l'instant on le voit approximativement, mais avec la construction que nous ferons tout à l'heure, on le verra bien, ok, où ça se trouvera. Bon, alors là un petit truc aussi, bien évidemment, vérifiez bien vos instruments de géométrie avant de vous mettre à la construction. Si vous voyez que vos écarts ne sont pas en bon état, ou vos compas non plus ne sont pas en bon état, ou que vos règles ne sont pas en bon état, ça ne marchera pas la construction, ok. Bon, sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc là, nous allons construire l'image de ce cercle par la translation qui envoie le point K sur le point L. C'est parti mon kiki. Donc là, premier réflexe qu'il faut avoir déjà, c'est tracer une flèche qui part du point K au point L. Ça nous indiquera le sens, la direction à suivre, et également donc sur quelle longueur qu'il faudra se déplacer. Et oui, voilà. Donc cette flèche, rappelle-toi jusqu'en seconde, et même jusqu'à la fin de ta vie en gros, que ça s'appelle un vecteur. Donc ça s'écrit de la manière suivante. Pour ceux qui ne sauront pas très bien l'écrire, c'est V-E-C-T-E-U-R. Ok, vecteur. Ça s'écrit en gros comme ça se prononce, hein, mais bon. Il y en a qui, par exemple, ne sont pas très updates d'orthographe. Et on peut comprendre par moment, parce que bon, dans certains cas, il y a des mots qui, malheureusement, ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Voilà. Enfin bref.